Bonjour et bienvenue dans cette capsule où est-ce que je m'entretiens avec des nouveaux mariés qui ont été jusqu'au bout en pleine pandémie. Ça n'a pas toujours été facile. Entre autres, pour ceux qui ont ouvert le bal, Emmanuel et Kevin, qui ont été mes premiers mariés de la saison 2020. C'est avec eux que j'ai débuté ma saison et qu'on a parti le bal des mariages. C'était super, un super beau mariage, mais il y a quand même eu différentes contraintes, différents stress, différentes étapes qui ont été plus ou moins difficiles. Donc, je vais en discuter avec Emmanuel parce que Kevin travaille aujourd'hui. Malheureusement, il n'a pas pu être présent, mais vous allez pouvoir le voir faire un petit coucou. J'ai gardé quand même ce petit moment-là pour vous. On la retrouve tout de suite. Merci d'être à l'écoute. Puis on se reparle. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas à les laisser en commentaire. Oh. Là, moi, je travaille, moi. Ben là! Il travaille, mais il vient me spotter, là. Ben oui, il t'écoeure! Emmanuel, mariée, ma première mariée de 2020, qui a pris sa décision avec son conjoint à 12 jours du mariage. Comment ça a été de prendre cette décision-là, malgré toute la pandémie, malgré tous les changements qu'il y a eu dernière minute? Ça n'a pas été facile, là. On a vécu beaucoup de hauts et de bas avec ça. Mais quand on s'est fait appeler 12 jours avant pour nous dire qu'on avait eu notre salle, pour nous, on a été vraiment contents parce qu'on avait déjà un autre plan pour se marier quand même. Puis c'est ça. Fait que nous, ça a juste été un soulagement quand on a ça parce qu'on était prêts. Vous étiez prêts en termes de préparatifs? Vous étiez prêts? Oui, c'est ça. Ça faisait 1 an et demi qu'on organisait ça. Puis quand en mars est arrivé la pandémie, ben on le fait-tu, on le fait pas. Moi, j'avais tout. Il me manquait rien à part mes altérations de ma robe. Puis ça a été fait en 1 semaine et demie, à peu près, qu'on était prêts. Puis c'est sûr, quelqu'un qui commence de A à Z en pandémie, je dirais pas la même chose, mais quelqu'un qui est prêt depuis 1 an et demi, ça se fait. C'est pas facile, mais ça se fait. Est-ce que vous avez des regrets de vous être mariés en 2020? Que maintenant que c'est fait, là... Non, pas du tout. Puis si j'avais eu un regret, ça l'aurait été de ne pas l'avoir fait. OK. Parce que je serais encore dans la même situation aujourd'hui, à me dire ouf, qu'est-ce qui va arriver? On va-tu pouvoir, on va-tu pas pouvoir avec tout ce qui se passe? Ben, nous, ça a été fait, on l'a fait en pandémie, puis enfin, c'est fait, on est libéré d'une certaine manière de tout ça. Sinon, j'aurais bien eu une crise cardiaque. Oui, ben ça a été échelonné sur 2 ans, vos préparatifs. Puis à l'annonce de la pandémie au Québec, puis que ça commençait à prendre de l'ampleur, puis tout fermait, on s'est parlé quand même souvent. Là. C'était des conversations par-dessus des conversations de « on va-tu pouvoir se marier au mois de juillet? » Et pourtant, on ne s'attendait pas du tout à ça. Là. Quand ça a été annoncé que vous pouviez vous marier à 50 personnes, est-ce qu'il y a des choses que vous vous êtes dit? Je le sais parce qu'on en a parlé, je sais qu'il y a des choses que vous vous disiez par rapport à un plan B, un plan C, on se marie avec un moins gros groupe, on se marie en plus gros groupe, à l'extérieur, à l'intérieur, on fait une soirée, on n'en fait pas. Qu'est-ce qui a été déterminant pour vous autres de dire on se marie, on va jusqu'au bout, on prend cette décision-là malgré tout? Ben parce que c'est ça, nous, comme j'ai dit tantôt, ça faisait déjà 2 ans qu'on organisait ça, puis qu'on était prêts là-dedans. Puis, on s'est dit, rendu là, on a hâte de le faire. Puis, qu'on soit 50 ou qu'on soit 200, nous, c'est tant que ça se faisait. Alors, quand on a su qu'on a pu, c'est sûr qu'on attend quoi de plus? Fait que c'est ça, c'est le fait qu'on ait eu le droit de le faire, puis pourquoi reporter quelque chose qu'on peut faire tout de suite? Oui, j'aurais aimé avoir au départ, on était censé d'être entre 95, 105, c'était pas mal ça. Mais, tu sais, c'était pas notre priorité d'avoir le gros party puis d'avoir nos 105 personnes. C'était de le faire en famille, avec mes enfants,
notre monde proche. Justement, 50 personnes, c'est du monde proche. Puis, tu sais, des sœurs, des frères, des cousins, cousines, tantes, mais tu sais, un petit monde serré. Puis au final, c'est ça qu'on a eu. Puis on peut dire qu'on a eu la crème de la crème dans nos invités. C'est pas l'ami du collègue de l'autre. Puis, Non, c'est ouais, c'est votre monde. ça. C'est ça. C'était vraiment votre monde proche, puis il n'y avait pas d'invités superflus. C'est pas que les invités sont pas importants, mais des fois, on invite un peu plus large, puis je pense que vous avez été obligé de choisir et de restreindre votre nombre. Comment vous avez pu faire cette sélection-là? Comment ça s'est passé? Ça s'est fait assez facilement, je dirais. Parce que, premièrement, il y a beaucoup de gens que j'aurais aimé qu'ils soient là. Mais à cause de la pandémie, beaucoup de gens avaient peur aussi. Fait que nous, rendus là, 12 jours avant, quand on s'est fait dire, vous avez votre salle, vous avez le droit, là, on s'est dit, les gens qui viennent, ils viennent. Ceux qui viennent pas, ils viennent pas. Fait que, beaucoup de gens, c'est ça, avaient peur. Fait que ceux qui avaient peur, justement, c'était beaucoup plus des oncles, des tantes, des fois un peu plus éloignés. Ou plus éloignés. C'est ça. Fait que ça s'est fait un peu tout seul. Puis on s'entend que des frères, des sœurs, la mère, eux, ils étaient là. Tu sais. Les gens Il y avait ma mère qui était stressée un petit peu, mais elle s'est tenue loin des gens quand même. C'est sûr, elle a fait attention. Fait que, mais c'est sûr que c'est ma mère, elle n'aurait pas manqué ça non plus. Ben mais non. La tante que tu as vue, il y a 2 ans, 3 ans, qui vient pas, qui a peur, si tu aurais été là, j'aurais été contente. Mais que tu sois pas là, je vais pas annuler non plus mon mariage parce que la tante, tu sais. Oui, je comprends. Je comprends. Puis, tu sais, en même temps, est-ce que vous. Maintenant que c'est fait, je sais que j'y reviens, mais je veux tellement être sûre qu'on puisse donner une idée générale de comment que ça s'est passé et comment vous l'avez vécu. Avez-vous un regret de ne pas avoir eu autant de monde à votre mariage, de ne pas avoir eu nécessairement les 105 personnes, les 180 personnes qui auraient pu être là, d'avoir été 50? Est-ce qu'il y a une certaine nostalgie de dire, Caroline, on aurait pu attendre un petit peu plus, puis il aurait été là? Non, pas du tout, parce que moi, je me suis tellement amusée cette journée-là. Puis la journée du mariage, il y avait environ 8 personnes qui étaient censées être là, puis qui ne sont pas venues à la dernière minute, qui ont décidé juste, tu sais, de même pas téléphoner ou de même pas le dire. Oui, puis au début, si je l'aurais su la veille de mon mariage, ça m'aurait probablement stressée. Mais je ne l'ai pas su. Puis, rendu dans le feu de l'action avec tout ce qui se passe, tu es sur l'adrénaline, puis c'est le fun, puis tu n'as même pas encore dit bonjour à tout le monde. Là, tu sais, un petit verre de vin, puis hop là, et tu fais du fun avec les gens qui sont là. Ça m'a donné, pas là, elle! Ah, ben non, pas grave, un autre verre de vin, tu sais, ça. Ça a passé un peu dans le bar, mais c'est sûr, comme je dis, si la veille, j'aurais su ça, oh mon Dieu, il va me dire, oh non, elle non plus, elle n'est pas là. Ça m'aurait peut-être causé un petit stress de plus, mais que finalement, je ne l'ai pas réalisé. Puis le souper, ça allait tellement vite, tout allait vite. Puis là, tu sais, j'ai pas eu le temps de réaliser que, elle n'était pas là, c'est plate, hein, tu sais. Ben non, parce que je m'amusais à ce moment-là. C'est ça l'objectif. C'est ça le but, c'est de vous amuser là, dans votre journée. Là. Vous avez pu avoir le droit à quoi? T'sais, la règle principale, puis ce qu'on s'attendait toujours et qu'on attendait avec impatience, c'est de savoir combien qu'on va avoir le droit de personnes. Est-ce qu'on va être obligé de porter un masque? Pas de masque. Vous avez eu la chance de ne pas avoir de masque. Mais comment que ça s'est passé? Parce que je pense que vous faites partie des quelques peu de futurs mariés, nouveaux mariés qui ont eu le droit à une réception de mariage. Ouais, c'est pas l'air facile. Non, mais c'est pour vrai, ça s'est super bien passé. C'est ça, nous, on a été. Je pense que l'obligation du masque, c'était le 18 juillet. Fait que nous, on était vraiment juste avant avoir les masques. Mais il y en avait quand même des gens dans mes invités pour la cérémonie qui avaient des masques. Puis, c'est sûr que j'ai essayé, il n'était pas trop dans mes photos, vidéos. Là.
ça paraît pas. Fait que justement, tu as fait un super travail avec ça parce que, tu sais, c'était pas... Tu voulais pas en avoir dans tes souvenirs en tant que tel que ça soit super apparent. Mais Oui, t'en c'est as quand ça. même, ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que pour nous, dans le fond, ça n'a pas changé grand-chose parce qu'on le voit pas. Puis c'est sûr que dans la vidéo de mariage, j'aurais peut-être aimé avoir plus de mes invités. Mais ça, c'est ma décision à moi qui a coupé ça un peu. Puis qui a préféré de faire plus une vidéo centrée sur moi, mon mari, mes enfants. Dans ma longue vidéo, on voit plus, là. Mais c'est ça. Sinon, dans la salle, on n'avait pas le droit de danse en tant que tel. La piste de danse était fermée, mais les tables étaient vraiment disposées à c'était bien plus que 2 mètres de distance entre une chaise puis une autre chaise. Fait qu'avec ça, ben, vu qu'on a eu une plus grosse salle au final que la salle initiale que j'avais, puis on s'est levé, là, on a dansé, mais aux tables, il n'y avait pas de piste en tant que telle de danse, mais le monde se sont levés, puis il y avait des jeux aux tables, comme Les gens participaient, là. Ah oui, vraiment beaucoup, là. Puis même quand j'ai fait ma première danse, les autres couples se sont levés, mais c'était juste dispersé. Ouais, c'est ça. Mais tout le monde se sont levés quand même, puis c'est sûr que moi, j'ai pas eu de mariage avec pas de distanciation, pas de restrictions. Fait que pour moi, ça a été normal au final, tu sais. C'est sûr que si tu es habitué puis tu vois plein de mariages, puis c'est pas normal. Ben moi, je l'ai pas vu comme ça parce que tout le monde s'est levé, tout le monde a participé. C'est comme le jeu du bouquet. C'est sûr que les filles n'étaient pas toutes rassemblées dans un coin, puis attraper le bouquet, puis se lancer une sur l'autre. C'était plutôt un jeu comme une chaise musicale, là, mais qui tourne alentour de toi, qui était toute à 2 mètres. Puis celle qui arrête devant toi pendant que la musique elle arrête, elle débarque. Elle est éliminée, OK. Exactement. Au final, c'était... Ça crée un jeu plus fun. Oui, c'est ça. C'était le fun, c'était original. Puis, non, c'est ça. T'sais, oui, comme restriction, pas de piste de danse, mais on a trouvé quand même le moyen de s'amuser puis de faire du fun sans qu'on soit toutes un par-dessus l'autre puis qu'on danse ensemble. T'sais. Ben oui. Non, vous avez eu quand même une possibilité de célébrer, de souper ensemble, de célébrer pendant. Vous êtes quand même couché tard, là. Malgré tout. Le mariage a terminé à quelle heure? Minuit. Quand même, là. Minuit, à peu près. Ouais, puis de toute façon, à cette heure-là, il fallait que la mariée. Ouais, je pense qu'il était temps. Il était temps qu'elle aille se coucher. Qu'elle enlève ses souliers, qu'elle aille se coucher un peu. Mais tu sais, il y a quand même le même stress de la journée de mariage. Vous vous êtes levé de bonne heure, vous avez dormi à l'hôtel. Oui. Vous êtes préparé à l'hôtel. La préparation, ça s'est bien passé. Oui. Vous étiez. Est-ce que tu as dû éliminer des personnes de ta préparation pour respecter les normes ou tout le monde pouvait être là? Non, parce qu'à ce moment-là, il me semble que c'était 10 personnes. Puis moi, j'avais déjà. Tu sais, c'est sûr que si quelqu'un a 10 demoiselles d'honneur, là, des gigantesques mariages, c'est sûr, là, ça n'aurait peut-être pas été la même chose. Mais moi, direct au départ, j'avais seulement 2 demoiselles d'honneur. J'avais ma meilleure amie et ma sœur. Fait que pour nous, ça aide. Ça n'a rien changé. C'est ça. Puis il y avait ma mère aussi. Puis ma belle-mère, elle avait pris une chambre à côté quand même avec mes enfants. Puis tout le monde était là. Tout le monde était là, tout le monde s'est préparé. Il y a eu un respect aussi, sanitaire au niveau des préparatifs. L'équipe, je pense que les fournisseurs, ça a dû être un aspect un petit peu plus, qui vous ramenait un petit peu plus à la pandémie, le fait que tous vos fournisseurs ont travaillé d'un peu plus loin ou peut-être masqués, dans l'optique de respecter le plus possible les règles sanitaires, mais autre que toute l'équipe, vous autres, dans votre bulle, dans votre gang, c'était pas mal normal. C'était quand même tout à fait... Nous, tu sais, j'ai vraiment vécu de A à Z de ce qui est un vrai mariage sans pandémie. Parce que, tu sais, comme
tu viens de dire, oui, la veille, j'ai dormi à l'hôtel. Ouais. Mon chum, il avait dormi à la maison. Mes beaux-parents s'occupaient de mes enfants dans l'autre chambre d'hôtel. Moi, j'ai dormi avec ma sœur, ma demoiselle d'honneur. Le matin, ben, les maquilleuses arrivent, le photographe. On part, ouais. Ça part, j'étais encore à moitié endormie, puis Ben oui. C'est ça a parti, là. vraiment parti. Oui, c'est ça. Fait que non, pour moi, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Est-ce que pour vos invités, vous en entendez parler par rapport à la pandémie? Est-ce que vous avez des commentaires de vos invités, comment ils l'ont vécu, comment ils se sont sentis? Non, la seule chose que je me suis fait dire, moi, c'est que justement, le manger, c'était bon, l'ambiance, c'était le fun, parce que, tu sais, on s'entend que l'ambiance, là, c'est pas toujours nécessairement le nombre de personnes. Oui, c'est sûr, s'il y a 200 personnes, ça sera pas pareil qu'à 50, mais ça dépend de chaque personne. Tu sais, juste moi, je suis quelqu'un qui danse, qui rit, qui, tu sais, j'ai la bonne humeur facile. Fait que c'est sûr, le monde m'a suivi là-dedans un peu, la mariée fofolle un peu. Fait que, ben, c'est ça. Fait que j'ai créé l'ambiance. C'est sûr que des personnes, des fois, plus introverties, peut-être que ça n'aurait pas été la même chose, mais tu sais, je peux pas parler pour les autres non plus, mais moi, j'ai vraiment créé mon propre ambiance. C'est ça. Les gens nous ont suivis là-dedans. Puis, c'est ça, le lendemain, mon Dieu, c'est donc bien beau, hein? Mon Dieu, c'est donc bien fun. J'ai pas eu de mots de pandémie, tu sais, de masque ou de la distanciation ou, tu sais, des choses comme ça, parce que tout a été respecté. Puis, on s'est vraiment amusé. Puis, c'est ça, le manger, oui, c'était bon. Oui, l'ambiance était le fun. Fait que, non, moi, j'ai pas eu de commentaires par rapport à ça du tout. Aucunement. Vous n'avez pas été critiqué avant, Non, peut-être, pendant les préparatifs? Est-ce qu'il y en a qui vous ont avant, dit oui. Oui, oui, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup, ben, même ma propre mère. Ben, attends, pourquoi? Parce que moi, elle m'avait réservé une date pour le 3 juillet 2021. Pourquoi on n'attend pas le 3 juillet? J'ai dit, c'est on où avait je suis? réservé une date pour le 3 juillet 2021, Ça, puis vous aviez quand même plusieurs plans B dans l'année 2020. Parce que, tu c'est ça. sais, la première chose que vous avez faite, si on vient au début, vous vous êtes pris un plan B, Oui, c'est aidé, mais un plan B de 2020 à 2021, puis c'était le plan stand-by que vous ne vouliez pas faire. Tu sais, dans le pire des scénarios, on s'en allait en 2021, mais dans votre ça, tête, c'était le pire. c'est ça. C'était lui que je voulais pas. Fait que toutes les autres options, vous avez pris les mesures, vous avez loué un chalet. Y Oui. avez-vous été finalement? En avez-vous profité un peu? Oui, ben, oui, puis non, pendant la saison de chasse. OK. Parce qu'il y a la chasse pas loin, puis dans le fond, mon mari puis son père sont partis. Ils ont repoussé la date, c'est en octobre, novembre, Ouais, là, quelque chose comme ça. pendant la saison de chasse. Là, eux autres sont partis, ces deux-là, ensemble. Ils ont pu en Euh, profiter au moins, tu sais. oui, c'est ça. J'aurais pu y aller avec les enfants, mais tu sais, faire quoi sur le bord de l'eau en fin octobre? Non, c'est un peu plus Non, les frais. autres, oui, c'est ça. C'est Ouais. ça. Mais tu sais, ça, c'était un autre de vos scénarios, de louer le chalet, de faire ça au chalet parce que Oui, il y avait plus d'espace sur le bord de l'eau, c'était beau, c'était une autre option que vous aviez envisagée pour vous marier en 2020. oui, Mais tu disais, ta mère préférait qu'au début, on vous reporte. attendiez à 2021. Oui, mais c'est ça. Euh, Nous, on était tellement prêts, comme j'arrête pas de dire, que pourquoi je reporterais quelque chose en 2021? Tu sais, même si on avait le droit à 10, je ben à 10, c'est sûr, ça aurait pas été. Ça, je l'aurais peut-être regretté, mais j'étais prête à ce moment-là, puis ça s'aurait peut-être aussi bien déroulé, puis ça aurait été plus intime, puis finalement, j'aurais peut-être pas regretté. Et ça, je peux pas répondre à cette question-là aujourd'hui, là. Non. Mais oui, moi, c'était le bord de l'eau avec une arche, puis j'aurais super bien décoré ça, justement, avec toi, que toi, ben, tu m'aidais aussi là-dedans, on peut arranger ça comme ça, des fleurs là. Tu sais, pour faire une vraie vidéo de mariage, c'est ça aurait pas été pareil, mais il y aurait eu la préparation quand même, il y aurait, tu sais, j'aurais quand même eu ce qu'une mariée peut avoir au niveau, c'est ça, du maquillage, puis de la photographe, puis même le DJ, il venait.
Tu sais, il aurait mis ma première danse, tu sais, tant qu'à avoir mis un dépôt, ben... On va le rentabiliser. Exactement, même s'il vient pour une demi-heure, ben... Il aurait mis la chanson d'aller, puis on aurait fait une petite première danse pour faire un montage vidéo cute aussi, là. Ben oui, ouais, ça Ouais, fait c'est ça. des beaux souvenirs. Puis tu sais, c'est de le créer à votre image, je pense. C'était ça aussi, de respecter que C'est il y ça. en a qu'à 10 personnes, ils vont se marier, ils vont être super heureux. Il y en a qu'à 2 personnes, c'est en masse, puis ils vont être vraiment heureux. Il y en a qui partent en voyage, qui se marient là-bas avec personne. Puis il y en a, tu sais, je pense que c'était d'y aller selon vos critères. Vous autres, vous aviez un minimum. Je pense qu'à un moment donné, tu m'avais dit, moi, en bas de 25, là, je ne me marie pas, c'est sûr. Mais Oui. 25 et plus, ça me tente. Il me semble que c'était 25. Oui, là, rendu là, avec le chalet, là, je commençais, plus que ça l'approchait, plus que j'étais là, ouf, parce que là, fallait, quand tu me parlais d'élimination tantôt, là, ben là, à 10, j'ai 2 frères, j'ai une sœur, ma sœur, elle a mon neveu, mon frère, il a mes nièces. Tu sais, là, c'était vraiment, fallait que je coupe. Tu sais, là, c'était coupé à quelque part où que là, ça me touchait droit au cœur, là. C'est ça. C'est pour ça que je l'aurais peut-être regretté, mais comme je dis, je peux pas répondre parce que Parce que je vous ne me l'avez dis, pas vécu comme ça. c'est ça, j'aurais dit, ben non, c'est intime, puis c'est comme ça. Puis tant que j'étais avec mes enfants, puis mon chum, ma mère, puis mes beaux-parents, tu sais, là, on voyait ça Un comme ça. minimum. Ouais, c'est ça. C'est votre Mais, minimum à vous autres. Là. ouais, c'est ça. Mais après ça, quand que ma salle me rappelait pour me dire 12 jours avant, finalement, tu as le droit de te marier. Fait que pour moi, le 50 personnes, au final, c'était bien plus que je pouvais m'imaginer parce que j'étais prête à le faire à 10. Fait que comme tu me demandais, oui, c'est ça. Puis comme tu me demandais tantôt, est-ce qu'on a des regrets par rapport à avoir coupé? Ça a-tu été difficile? Non, parce qu'on s'en allait le faire à 10. Fait que monter ça à 50, au final, c'était wow! Finalement, je peux avoir mes 2 frères, mes neveux, le monde vraiment proche de nous. Exact. Penses-tu que le stress d'avant, parce que je me rappelle que tu étais quand même très stressée Ah, ben là. avant, parce que, tu sais, au mois de mars, on s'est parlé, on ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait, ça ne tentait pas de reporter. Non, moi, je ne reportais pas. Non, c'est ça. Ben, il y avait pas de. Il était hors de question que tu reportes, mais moi, il était hors de question que je vous laisse sans option pour 2021. Fait que je me disais, on Oui. met quand même un stand-by, on regarde toutes les options. On a Oui. changé, je pense qu'on a dû changer une dizaine de fois de date pour 2020 en gardant toujours mon Dieu, ouais. notre date initiale, mais tu sais, on changeait puis on changeait pour finalement avancer qu'il annonce que ça va être permis, qu'on est chanceux, mais c'est à peine 12 jours avant, là. 12, 15 Ah oui, oui. Même toi, là, mi-juin, on avait mis une croix sur ma réception, là. Sur la on n'avait réception. pas le droit. Ouais. C'est ça, on n'avait pas le droit. Puis on s'est reviré. Vous avez pu tout. Oui. Puis ce stress-là, est-ce qu'il en valait la chandelle? Est-ce que sur le coup, je me rappelle que c'était vraiment pas cool pour toi. C'était vraiment un casse-tête puis un stress, puis à un moment donné, c'était plus le fun. Non. Est-ce que tu le referais pour revivre ça pour encore une fois pouvoir te marier? Si c'était à refaire, le referais. Oh, oui. Oui, parce que oui, c'est un stress à partir du mois de mars, mais je dirais le dernier mois, c'était c'est-tu au chalet sur le bord de l'eau? C'est-tu à ma salle de réception? C'est-tu j'avais une option aussi d'attendre en septembre-octobre. Le monde y annule tout. Je vais avoir de la place en septembre-octobre. Autant avec toi qu'avec le DJ, qu'avec la maquilleuse. Fait que, j'avais beaucoup d'options. Au final, oui, je le referais parce que comme j'ai oui le dernier mois, c'était vraiment un gros stress immense. Mais si je repense à ça, peu importe le mariage, même si tout serait bien déroulé et il n'y aurait pas eu de pandémie, est-ce que les mariés sont stressés un mois avant le mariage? Oui. Oui. Sauf que moi, j'avais une coche. Oui. Une coche de plus, là. Oui. Mais j'aurais vécu quand même un stress quand même. Puis, c'est ça. Puis même si je l'avais reporté le 3 juillet, qui était ma dernière option, la date qui était remise, c'était le 3 juillet. Vous êtes mariés le 4 mai, oui.
Le 4. J'ai fait le 3 tantôt. Cherchant! Oui, j'étais là. C'est quelle date qu'ils se sont mariés? Mais oui, effectivement. Ah oui, c'est le 3! Et je me suis laissé une note. Fait que là, j'étais là. Mais il me semble que le 3, c'était leur report. Mais non, c'était Oui, leur c'est ça! mariage. Non, c'est quelle Le date? report! Oui. Mais c'est ça, le 3, la date qu'on nous avait gardé en stand-by pour la salle. Dans le fond, il y avait ma priorité, c'était ma salle, puis c'était toi. Parce que je veux pas perdre ma photographe, ma vidéaste, là. Puis le 3, ben les deux, là, ça fonctionnait. Mais j'aurais perdu mon DJ, puis j'aurais perdu ma maquilleuse coiffeuse. Parce qu'elle n'était pas disponible, cette date-là. Puis même si je regardais une autre date, ceux qu'eux étaient disponibles, toi, tu ne l'étais pas. Ou il y avait, je pense, une date au mois de mai que les 3, vous étiez dispo, mais pas la salle. Mais là, tu passais d'un mariage au mois de juillet au mois de mai. Ça te tente peut-être pas non plus. Mais Là. non, mais tu sais, moi, ma fête, c'est le 30 mai. Tu peux pogner tellement une belle journée. Il y a des années que j'étais en shirt dehors, mais il y a d'autres journées que j'ai un manteau d'hiver. C'est ça. C'est faut que tu l'aies trop choisi. instable. Là. Ça, pour moi, ça m'aurait causé un stress. De pas Comme savoir. octobre. C'est Ouais. tellement un beau mois, octobre, mais il va-tu mouiller? Il va... Ben, tu sais, même en été, il pourrait mouiller, il va faire beau, là, mais au moins, t'es sûr qu'il fait chaud. Tu sais? Ouais, c'est ça. Ben là, ça, c'est avec ce que les gens veulent. Là. Ouais. Ouais. Ouais, C'est un peu comme faire ses choix avec un peu les normes puis ce qu'il y a comme contrainte avec la pandémie. Ça se peut qu'il y ait encore des masques en 2022 aussi, tu sais. On le sait pas, là. 2021, vous auriez été pas mal à la même place qu'en 2020 quand vous êtes mariés. Oui. Au final, justement, c'est pour ça, quand je vois ça aujourd'hui, j'ai-tu un regret? Oh mon Dieu! Pas du tout, là. Parce que justement, en 2021, c'est encore des masques, puis c'est encore la pandémie, puis c'est pas fini, là. Ça va être aux gens de savoir ce qu'ils veulent. Ou ce qu'ils sont. Si, admettons, pour toi, c'est non, un masque, je peux comprendre, mais tu sais, 2022, ça va être comment? On le sait-tu? On le sait pas. On espère que ça s'améliore. Ben oui, à un moment donné, là. On avait. J'espère. Oui, c'est ça, mais on le sait-tu vraiment? Non. Peut-être que cet été, peut-être qu'en septembre, à août même, il n'y aura plus rien. Peut-être qu'il n'y aura plus de cas pendant l'été, comme un peu ça s'est calmé l'été passé. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas. Ah, tu sais, quand je vois des posts sur les groupes de mariage aussi, vous faites quoi? Est-ce que vous reportez? Est-ce que vous reportez pas? Les mêmes questions qu'il y avait l'année passée. Ben, c'est à toi de savoir c'est quoi tes priorités. Tu sais, c'est sûr que si toi, c'est le party, puis tu sais, il n'y a pas de danse vraiment. Il n'y a pas de danse, il n'y a pas 200 personnes tout collées. C'est sûr, reporte. Mais si pour toi, c'est de te marier, puis d'avoir du fun quand même, d'avoir une belle journée, ben go. Parce que comme je dis, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer éventuellement, puis l'année prochaine, en 2022. Moi, personnellement, là, j'ai tellement vécu ce stress-là fort, je ne continuerai pas. Tu sais, ce serait le 3 juillet en ce moment, là, je serais encore dans la même situation. Fait que pour tous ceux qui se marient en 2021, le stress qu'ils ont, là, je le comprends là, vraiment beaucoup. Mais moi, je suis contente de ne plus l'avoir. Tu sais? Sinon, ben, on serait encore dans la même situation qu'on l'a été l'année passée. Ça nous a-tu avancé, non? C'est ça. Fait que si tu avais un conseil à donner aux futurs mariés de 2021 et peut-être 2022, parce qu'il y en a aussi qui commencent déjà et qui ont déjà reporté 2022 à 2023 à cause qu'ils ne savent pas du tout. Toi, dans ton cas, ça serait aller jusqu'au bout si vous pouvez y aller. Ben oui. Vous libérer un peu de ce stress-là qui est d'attendre ou de reporter. Ben oui, c'est ça. Parce que sérieusement, c'est un stress qui est pas le fun, là. Tu sais, puis c'est beaucoup d'argent. Tu sais, moi, personnellement, ben, tu sais, tout le monde, ça coûte énormément d'argent. Mais moi, j'ai tout payé. Tu sais, les repas,
la préparation de mes demoiselles d'honneur, tout, là, j'ai tout payé de A à Z. C'est pas juste quelques $100 qui est en jeu. C'est des milliers puis des milliers de dollars. Là, les mariages de 20, 30, tu sais, ça coûte beaucoup d'argent. Fait que c'est la question du stress, autant de savoir qu'est-ce qui va se passer, la pandémie, l'argent, tu sais. Fait que moi, finalement, ça a été un plus à mon 50 personnes, parce que quand j'ai regardé aussi mon portefeuille... Ça a sauvé. Oui, mon compte mariage, à la fin de tout ça, c'était bien. Oui, il en restait un peu plus qui était supposé en rester. Oui, ben moi, j'avais compté, là, j'étais à la scène près. J'avais tout payé de A à Z, mais en faisant mon dernier paiement, là, dans mon compte mariage, il me restait $0. Wow! Quand mon mariage... Oui, j'ai vraiment... Ça faisait 2 ans, là. Ouais. Oui, c'est ça. Ça faisait 2 ans qu'on organisait ça. Au final, avec 50 personnes, ben, c'était pas $0 qui me restait parce que j'avais 50 Au autres début, OK. C'est ça, il y aurait eu 50 autres personnes environ au prix d'un repas. Oui, c'est ça. Fait que ça m'a coûté au final beaucoup moins cher. Fait que là, c'est un positif de hey, il me reste de l'argent pour un voyage. C'est ça. Oh, on va attendre ça. On va attendre, mais qu'on puisse voyager. Oui, c'est ça. Tu vois, ça, par exemple, on peut voyager, mais j'attends. Ça, je vais attendre, par exemple. Oui. Ben, je me rappelle même cet automne, je pense que c'est cet automne ou à la fin de l'été qu'on pouvait commencer à voyager, puis tu me dis, moi, je partirais, ça. Je pense qu'on va le faire notre voyage de noces. Je sais pas. Finalement, peut-être pas. Puis, tu sais, avec tout ça, vous avez fait comme, OK, non, on va attendre vraiment. Puis, oui, là, on va attendre, là, parce que, tu sais, à mon mariage, j'étais prête à faire des concessions au niveau du party, le nombre d'invités, puis ça me dérangeait pas tant que je me mariais, puis que j'étais enfin mariée avec mon chum, puis avec mes enfants qui étaient là. Tu sais, moi, c'était ça ma priorité. Mais le party, ça l'était moins, mais au final, comme j'ai dit, on s'est vraiment fait du fun. Mais le voyage, par exemple, moi, j'ai jamais voyagé. Fait que c'est sûr que je vais vraiment me donner, là. Tu sais, je vais faire toutes les activités possibles, puis que ce soit en 2021, ben je pense pas non plus, mais même si ce sera en 2022, ça me dérange pas. Ça fait pas 2 ans que je l'organise. Non, c'est ça. C'est ça. Penses-tu que si ça avait fait juste un an que tu étais dans les préparatifs puis les organisations, je parle de toi seulement parce que ton chum, il a fait partie du processus d'organisation, mais c'est beaucoup plus toi qui as amené certaines étapes puis des préparatifs. Là. Fait qu'on ne l'oublie pas, même s'il n'est pas là avec nous et qu'il travaille présentement. On l'a toujours dans le... Il est toujours inclus, hein? C'est avec lui que tu es marié. Mais... je suis juste sa conjointe. Oui, juste sa conjointe, ça dépend comment il file, quelle journée. Mais, tu sais, si ça avait fait seulement 6 mois, 12 mois que vous étiez dans les préparatifs, crois-tu que vous auriez eu tendance à reporter d'un an supplémentaire? C'est dur à répondre parce que ces années-là, parce qu'on peut parler d'années, ça fait 2 ans que je l'organisais. C'est un... Tu sais, t'as hâte, c'est stressant. Puis j'ai magasiné ma robe aussi 9 mois peut-être avant. Tu sais que ta robe est là. Je pouvais plus attendre. Puis moi, mon poids aussi, tu sais, ouais, c'est ça. Vas-tu me faire, vas pas me faire? Tu sais, faire une robe de mariée, là. Ouais. Des altérations, puis... Mais tu sais, ça reste un détail, mais... Non, je trouve ça dur à répondre vraiment à cette question-là parce que, justement, comme j'ai dit, j'étais prête. J'avais tout. J'avais ma robe, j'avais les ensembles, même jusqu'aux enfants, mon chum, les demoiselles d'honneur, tout. C'est des détails qui me restaient à finaliser, que j'étais capable de le faire en 2 semaines. Fait que, mais tu sais, si j'aurais pas été rendue... Hein? Je pense qu'il restait juste tes ajustements de robe. Oui, c'est ça, c'est des petits détails. Il me manquait des accessoires, tu sais, des petites choses, là. Mais c'est sûr que si j'aurais pas été rendue aussi loin dans mes préparations, est-ce que j'aurais voulu reporter?
Peut-être, parce que là, à ce moment-là, il y avait beaucoup de choses de fermées aussi, là. Je pense même les centres d'achat n'étaient pas ouverts. Je pense que ça a ouvert en juin, je me souviens plus des dates, là. Il y a eu une période qui était peut-être un petit peu plus tôt, mais c'était les boutiques qui avaient seulement une porte accessible de l'extérieur. Puis, tu sais, ça. Mais moi, j'étais à Montréal aussi, hein. À Montréal, ça a été plus tard. Là, c'est sûr, ça m'aurait peut-être plus stressé à savoir, ouais, là, on va reporter. C'est sûr que ça fait juste 6 mois que tu organises ton mariage. OK, oui, là, peut-être, mais pas là, pas quand j'étais prête à ce point-là. Quelqu'un qui vient de recevoir une demande en mariage, mettons, là, à Noël, ben là, c'est sûr, moi, personnellement, j'irai en 2022. Là, c'est sûr et certain, tu sais. Et plus, peut-être 2023 même. Là. Oui, c'est ça. Ça te laisse le temps, puis t'es sûr, en tout cas, pas mal sûr que tu t'en sors. Là. Oui. C'est ça. Mais quand c'était 2 ans que t'es là-dedans, puis que tes centres de table sont faits, puis que t'as été au fleuriste, puis tu sais, de tous les détails d'un mariage, que tout est fait, ben... Non. Il y a juste à se marier, là. Il y a juste à s'habiller. Ouais. Exactement. Tu sais. Je ne l'aurais pas fait par Zoom là, avec un célébrant. Là. Il y en a qui l'ont fait, je ne juge pas, mais moi, ça j'aurais pas fait ça. C'était ta limite. Là. Le 10 personnes, le Zoom, c'était pas mal ta limite. Ouais, c'est ça. Va te faire tes photos à travers l'écran de même. Bouge pas, souriez. Non, mais j'ai manqué proche, hein, je t'en avais parlé. J'ai manqué proche de le faire chez moi. Mais ça n'avait pas de sens, là. J'étais rendue là. Chez nous, j'ai une cour, puis tout, mais... Tu sais, si t'as une grande cour, puis qu'un un grand terrain vaste, ben ça peut être possible, mais tu sais, même moi, chez nous, on oublie ça, là. Je pourrais pas célébrer un mariage dans ma cour. C'est ça. C'est à peine si on est deux à se faire bronzer et qu'on respecte le 2 mètres, là. Ben, c'est ça. Ben, moi, j'avais pensé, je vais me marier à 10 personnes parce qu'à ce moment-là, c'était 10. Toi, tu venais, puis on allait à quelque part prendre des photos. Tu sais, il y a un beau chemin de fer pas loin. Tu sais, il y a quand même des décors, là. Ouais, c'est ça. J'y ai pensé. Mais non, finalement. Finalement, c'était le chalet ou le chalet pour la salle, tu sais. C'est ça. Il y avait les 2 options du chalet. Fait que, c'est ça. Mais le chalet, ça vous permettait aussi que ça soit un peu plus grand, que ça soit un peu plus accessible aussi pour tout le monde. Là, puis que je pense qu'il y a des gens aussi pas loin qui habitent pas loin aussi, que ça permettait une certaine proximité, pas trop de déplacements entre les régions. Est-ce que vous aviez peur des amendes, de vous faire chicaner, de vous faire juger de vous être marié en pleine pandémie? Ou peu importe, de vous être marié. Non! Mais non, parce que j'étais en règle. Mais vous avez pas eu peur du jugement des autres ou sur les groupes ou un peu, oui. Ceux qui sont anti-mariage pour 2020 puis ceux qui se marient en 2020, aviez-vous peur que les gens vous jugent? Oui, ça, j'ai vraiment eu peur de me faire juger. Mais même encore aujourd'hui, c'est plate à dire, là, mais il y a 2 clans. T'sais, le monde se divise un peu. Les pro-masques, les anti-masques, les conspirationnistes, ça l'arrête pas. Fait qu'au final, que le choix que tu vas faire, tu vas quand même te faire juger. C'est ça. Okay. Que tu le fasses, ben, tu te feras juger parce que toi, tu as décidé de le faire. Puis tu le fasses pas, ben, fais-toi juger par les autres. Ben, voyons, il n'y a rien là, fais-les. Tu sais, dans les 2 mondes, il y a toujours quelqu'un qui va avoir quelque chose à dire. Fait que rendu là, fais-les selon toi, ce que tu veux, selon tes priorités à toi. Tu sais, comme je reviens à dire, moi, ma priorité, c'était pas d'être 200. C'était pas d'avoir le gros party gigantesque. Oui, ça aurait été le fun. Oui, mais c'était pas ça, moi, ma priorité. Au final, comme je peux pas rien regretter parce que je me suis amusée, puis c'était tellement beau, tu sais, justement, avec la vidéo que tu m'as faite. Je regarde ma vidéo, puis sérieusement, wow! Comment je peux regretter? Non, c'est ça. Non, c'était un super beau mariage.
Ben, c'est ça. Fait que Ouais. ça revient aussi à dire, ben là, c'est tes propres choix là-dedans. Toi, es-tu prête à faire ces concessions-là? Puis dire, non, on va le faire plus petit. Ben, enfin, je vais être mariée avec mon petit monde. Ou non, moi, il faut qu'on soit 200. Tu sais, c'est selon tes choix, puis ce que tu priorises ou pas. Exact. Ouais. Ouais, ben, merci beaucoup d'avoir participé Ça fait à, plaisir. à cette belle capsule. J'espère que ça va inspirer des gens et ça va répondre à des questions de plusieurs personnes parce qu'il y en a beaucoup qui m'écrivaient et qui me disaient comment ça a été en 2020, puis comment ça a été vos mariés, puis comment ça s'est passé, puis comment ils trouvent ça. Puis tu sais, sur les groupes de mariage, sur les réseaux sociaux, on en voit de toutes sortes. Il y a beaucoup aussi d'interprétations. Mais là, je me disais, on va parler avec vous autres. On va vraiment aller jaser avec des vraies personnes qui se sont mariées et qui en ont profité. Puis vous avez vraiment eu une belle journée parce que j'ai eu j'ai eu une dizaine de mariages cet été et vous avez tous vécu ça à une étape différente de la pandémie. Vous l'avez toutes choisi pour des raisons différentes. Il y en a qui, toi, tu es super contente, super satisfaite, ton conjoint aussi de votre journée. Puis il y en a d'autres, tu sais, j'ai personne qui m'a dit j'ai des regrets de m'être mariée quand même en 2020. Il y en a qui regrettent de ne pas s'être mariée en 2020, mais là, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait. Ouais, ça, j'ai vu ça aussi, hein. J'aurais dû le faire finalement, parce que pourquoi? Parce qu'en 2021, c'est- On ne sait pas où ce qu'on s'en va. On ne sait pas ce que ça va donner pour 2021. Puis là, ben, peut-être qu'on va se ramasser à 2022. Fait que, tant qu'à y être, il y en a qui sont prêts à faire des concessions maintenant pour 2021 qui n'auraient peut-être pas eu à faire en 2020. C'est ça qui est plate. Fait que, en espérant qu'on a redonné de l'espoir et qu'on vous a redonné de l'espoir à tous ceux qui écouteront cette capsule. Mais c'est sûr, c'est sûr que ça ne sera pas facile. Pour les mariés qui vont se marier en 2021, oui, ça va être stressant. Oui, on le fait-tu, on le fait pas, qu'est-ce qui va arriver, comment qu'on fait ça, le déroulement, la soirée. Parce que comme quand tu m'as demandé tantôt, est-ce que tu le referais? Ben oui, je le referais à 100 000 à l'heure parce que il n'y a absolument rien que j'ai regretté de mon mariage. Exact. Non, Même quand j'en parle avec mon chum, ah, c'était beau, hein, notre journée. Ah ouais, vraiment, hein, moi je le referais, tu sais. Fait que oui, tu sais. ouais. En tout cas, ben, bonne chance à toutes les mariées, puis Ben, merci d'avoir été là. On salue Kevin qui est plus loin, qui est quelque part. parti travailler. Pas loin à côté. Ouais, c'est ça. Merci d'avoir participé. Je vous embrasse. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux. Ouais. Puis, Puis un merci aussi à toi, hein? Ben, ça fait plaisir, Parce Caroline. que sans toi, je sais pas si je m'aurais rendue là, par exemple. Je suis pas mal sûre que oui, parce que tu étais quand même très déterminée. Mais on se serait peut-être parlé pareil. Ben toi, avec tes plans de match aussi, on fait ça à telle heure, c'est ça, puis c'est ça, t'as pas le choix de suivre. Ben, ça te prenait une structure, je pense. Puis, Oui, c'est ça. c'est peut-être pour ça qu'on a été amenés à travailler ensemble aussi. T'sais. Toi, tu avais besoin de cette structure-là. Moi, d'office, c'était la meilleure chose que je pouvais te proposer, c'était de t'encadrer parce que avec les connaissances, à un moment donné, à force d'en faire, on se lancera pas de fleurs, là, mais on finit par connaître un petit peu plus comment que ça fonctionne. Puis des fois, c'est des choses qu'on n'a pas le choix de vous mettre des horaires, des contraintes, puis on s'est parlé, puis on change l'horaire. Ah, oh, non, on refait ça comme ça. Ah, ben là, ça va pouvoir marcher de même. Ouais. Pour finalement, ça a super bien fonctionné. Puis après ça, on est parti. On a vu. Nous, on n'a pas été là pendant la soirée en tant que telle, mais on a été là jusqu'à la coupe du gâteau. Vous avez quand même fait la coupe du gâteau. Puis on a vu votre première danse, puis c'était super beau à voir. Les gens, ils étaient vraiment contents. Ah, ça me stressait, par exemple. Parce que les premières danses, c'est souvent après souper ou avant le dessert. Je suis pas trop sûre, là, c'est quand exactement ça se passe. Mais moi, c'était directement en rentrant. Mm-hmm. On rentre dans la salle, les gens applaudissent, puis on rentre, puis go, sa première danse. Ça, là, je t'avais même dit, j'ai pas le goût de faire la première danse. J'en voulais pas. Ça me stressait énormément parce que j'étais là, ben voyons, il va y avoir des gens, ils vont me regarder, j'ai même pas pris un verre de vin, tu sais. Mais finalement, l'adrénaline était tellement là que je ne vois même plus les gens alentour. Mais c'est ça. Ça a été un changement
à cause de la pandémie, parce que toi, tu étais là avec ton équipe, puis tu restais pas pour souper. Normalement, tu aurais resté. C'est ça. Mais là, il fallait que tu partes. Fait que si on veut ce moment-là dans la vidéo, dans les photos, ben, il fallait que ça se fasse avant le souper. C'était un peu bizarre parce que c'était encore l'éclairage du jour, le soleil. Mais au final, dans ma vidéo, ça fait super beau, le soleil dans la salle. Ça fait différent. Mais ça a été une différence. Mais aujourd'hui, ça ne change rien à ma vie. Là, mais avant, ça me stressait. Oui, puis tu sais, initialement, sans les personnes qui sont pas présentées à votre journée, on ne restait pas aussi parce que, tu sais, on ne sait pas comment que ça va se passer. Vous étiez définitivement le premier mariage de ma saison, mais dans les premiers mariés de la saison 2020 à travers le Québec. Donc, c'était de l'inconnu aussi. Comment ça va se passer la soirée? Allez-vous pouvoir danser? Allez-vous pouvoir faire des jeux? Comment ça va interagir? Est-ce que je vais être là pendant la soirée à compter parmi vos 50 invités? Est-ce qu'on va être là à prendre une place que vous pourriez donner à un invité pour peut-être absolument rien? Parce que s'il ne se passe rien, ben vous payez dans le vide pendant qu'on est là. Fait que c'est un petit peu ça l'idée de faire la première danse en entrant en salle. Ça se fait de plus en plus aussi parce que oui, on le fait après le repas. Il y en a beaucoup qui vont le faire pour ouvrir la soirée. Mais de plus en plus, il y en a qui le font avant le repas. Puis c'est une question de goût, mais là, dans votre cas, vous n'aviez comme pas vraiment le choix. Sinon, moi, normalement, j'aurais pas voulu ça. Ben non. Moi, c'était après souper. C'était coulé dans le béton, c'était sûr, là. Oui. Mais là, mon Dieu, même le matin, je pensais à ça, mon Dieu, ma première danse, tout de suite en rentrant. C'est bizarre. Mais tellement pas au final. Ouais. Je pense que c'était ça mon plus gros stress. C'est pas pire, c'est juste ça. Ça a vraiment bien été, là. C'était super beau, là. Je vais passer des images là, à l'écran pendant qu'on discute. J'en ai passé tout le long de notre... Non, je les ai pas vus, mais j'en ai passé. Les vœux aussi, c'est stressant, ça. Oui. Les vœux aussi, mais pandémie ou pas. Non, c'est ça. Vous n'auriez pas eu le choix, vous n'auriez pas eu le choix, pareil, d'être stressé. Vous étiez tellement cute, par exemple. Vous avez tellement ri. C'était beau, c'était le fun. Vous avez ri, vous avez pleuré. Les petits, ils étaient beaux, ils étaient fins, ils étaient... Ah non, c'était parfait, là. C'était vraiment... mon petit 2 ans est un peu malcommode, là. Malcommode, antisocial. Pas avec nous autres, pas avec nous autres. Ça a bien été. Mais il est tellement beau que ça ça donne tout. Fait que merci beaucoup. Ben, merci. On souhaite à tous nos futurs mariés de 2021, 2022 que ça les a aidés, que ça vous a permis de vous aider de prendre une décision éclairée, en tout cas, de savoir qu'est-ce qui va se passer aussi. C'est sûr que là, présentement, tout est fermé, là. Non, là, c'est... Mais en mars, pas mars, avril. Mars, c'est des mariages en mars, mais il y en a toute l'année, mais je pensais que tu voulais dire que ça allait aller mieux, mais non, effectivement. Non, je parle qu'ils vont ouvrir, parce que là, tout est fermé, là. Il n'y en a pas de mariage, là. Ma mère n'a même pas le droit de venir chez moi, là. Non. Mais en mai, juin, juillet, c'est sûr que, d'après moi, là, c'est sûr, je ne suis pas docteur, je ne suis pas personne, là, mais d'après moi, il va se passer comme l'année passée. Ouais, c'est ça, tu sais, des fois, il y en a, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va arriver? Ben, personne ne le sait. Non. Personne ne le sait. Mais moi, d'après moi, c'est sûr qu'ils vont permettre des choses comme l'année passée. Mais c'est sûr, attendez-vous pas d'avoir un mariage de 300 personnes. Et comme on a parlé aussi tantôt, peu importe les choix qu'ils vont faire, ils vont toujours se faire juger quand même parce que tout le monde, c'est tout le temps. Tout le monde fait mal les choses des autres. Exactement. Fait que c'est tes choix à toi de ce que toi, tu es prête à faire ou pas. T'sais. Exactement. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Je vous embrasse et j'espère vous reparler bientôt. Ben oui. En santé. Merci d'avoir été à l'écoute, puis on se reparle pour une prochaine capsule. Bye bye. Bye.